Durant 3 jours, les experts nationaux et internationaux se sont réunis dans un atelier sur le programme de transformation numérique de la RDC. Ces travaux ont été exécutés sur ordre du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et ont porté essentiellement sur l'étude du Plan national du numérique PNN initié par ce dernier en vue de trouver des solutions palliatives pour améliorer les différents secteurs du pays. Ces assises ont connu la participation de 2 cabinets d'experts, Devoteam France et Deloitte RDC, qui se sont associés pour conduire la RDC dans sa transformation numérique. À ce sujet, 6 commissions ont été créées dans le cadre des travaux, à savoir la santé, l'éducation, l'identité numérique, les finances, la dématérialisation de l'administration publique et les quick wins. À l'issue de ces travaux, les différents chefs de commission ont fait leur rapport décrivant les propositions des solutions, chacun dans son secteur. Pour la santé, par exemple, il sera créé un système de prise de rendez-vous en ligne avec un médecin. En ce qui concerne l'identité numérique, l'acte de naissance ou l'identification au cadastre sera numérisé, d'où l'importance de la dématérialisation de l'administration publique. À ce propos, le ministre du numérique, le professeur Dr Désiré Cachemire Collongel-Ebérande, qui présidait la clôture de ces assises, a expliqué la raison et l'importance de cette dématérialisation. Vous avez enregistré 10, moi j'ai 10, d'autres ont 10. Si après, vous allez dans un bar, vous buvez le lendemain, Belzébuth vous inspire qu'il faut monter à 100. Mais il faut que l'information des 100 se répercute à tout le monde. Et ils vont poser la question, mais d'où vient le 100? Parce que ce que nous avons, c'est sur PV. Sur terrain, les gens ont constaté, ils ont fait le contrôle, ils ont trouvé que c'était 10. Et toi, tu as trouvé les 100 à partir desquels vous êtes en difficulté de pouvoir justifier l'information que vous avez. Cela va avoir quel avantage? C'est de dire, la donnée n'est plus votre emballage, la donnée peut être accédée à d'autres personnes peuvent l'utiliser, mais avec un maître mot, c'est son intégrité, pas sa corruption. Et c'est ce système que appelle le numérique. Le numérique, ce n'est pas seulement informatisé, mais c'est que la donnée doit être quelque chose qui est partagé en toute sécurité, selon les niveaux de responsabilité ou des fenêtres que vous ouvrez. Et si l'on dit cela, ça veut signifier que dans les secteurs des finances, par exemple, la DGI a une information. Cette information, tant qu'elle est authentique, elle est intègre, elle peut accéder à un autre niveau. La DGDA peut utiliser cela. Ainsi de suite. L'exemple que nous avons vu, rien qu'en matière d'exportation des produits miniers. C'est là que vous allez voir que c'est important. Au jour d'aujourd'hui, lorsque les véhicules sortent avec des minerais aux différentes frontières, qui a cette information? On vous dit par exemple la DGDA seule. Et si après l'agent qui était là, on lui dit non, change, on va te donner 10 000 $. N'aimez pas que c'était sorti autant de véhicules, mais mets tel nombre. Dès que cette information est mauvaise, ça veut signifier que la DGDA est la seule qui traite. Et la DGI viendra faire un travail inutile qui pouvait être facilité par le travail de la DGDA quand elle va faire la reconstitution, par exemple, des stocks réels de minerais qui sont sortis. Elle va encore envoyer les gens sur le terrain pour venir regarder, aller fouiller à la division des mines, comment, quel nombre de véhicules, ainsi de suite. Alors que si son information était partagée en temps réel, elle n'avait plus à poser cette question parce qu'elle allait savoir que sur tel nombre de mois, autant de véhicules sont sortis avec telle quantité de minerais et tel type, qui lui permet de reconstituer, n'est-ce pas, les niveaux de production de manière à ce qu'il puisse imposer, n'est-ce pas, à l'IBP. Et c'est quand on voit cela qu'on peut multiplier les exemples à l'infini. L'objectif, c'est d'avoir la bonne donnée, de la faire circuler, de la faire partager et de l'utiliser à bon escient. Dans son mot de clôture et intervenant par visioconférence, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a remercié et félicité le ministre du Numérique ainsi que tous les participants à ces assises avant de réitérer l'engagement du gouvernement de mettre en œuvre l'application des résolutions de cet atelier. C'est ainsi que nous réalisons lentement, mais sûrement, la matérialisation de la vision du président de la République, chef de l'État.
son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu que le développement de notre pays se construise aussi par la mise à profit des technologies modernes, à l'instar d'autres nations du monde. Je remercie Monsieur le ministre du Numérique et le félicite au nom du gouvernement pour la réussite de cet atelier. Je félicite également tous les experts, ceux du gouvernement, des administrations publiques, ainsi que ceux venus de l'étranger pour leur contribution fructueuse à ces travaux. Les mêmes remerciements sont adressés à nos différents partenaires techniques et financiers pour les intentions manifestées à nous accompagner dans cette vaste et noble ambition de la transformation numérique de notre pays. Comme je l'avais évoqué lors de l'ouverture de cet atelier, la République démocratique du Congo a de l'avenir, le numérique est notre futur. Sur ce, je déclare clos les travaux de l'atelier sur le programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo. La transformation numérique de la République démocratique du Congo est d'une très grande importance car elle va faire asseoir le pays sur le fondement de la bonne gouvernance.